Donc là, un magnifique cendre pour lever du jour aux doses vidéo. Pêche au poisson nageur, parallèle aux bordures, tout en douceur. J'ai décroché un poisson juste avant. Donc là, ça va durer une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est vraiment le tout début de journée où on peut les faire comme ça, c'est souvent le meilleur. Sauf si l'eau est trouble. Donc on pense pas souvent poisson nageur. Par contre là, l'avantage du longbill, donc comme le dose vidéo, c'est un leurre qui bouge pas trop d'eau. Ça permet vraiment d'avoir une présentation lente au ras du fond. Et les gros poissons aiment ça le matin. On laisse repartir gentiment. Donc là on a de l'eau bien claire. Comme quoi ça vaut le coup de se lever de bonne heure. Là toujours aux doses vidéo, une jolie petite perche. Donc, je pêche parallèle à la bordure là, j'essaye de rester dans une profondeur qui entre 2 mètres, 2 mètres 50 à peu près. C'est là où mon leurre est vraiment efficace. Et je ramène en faisant des petites tirées sur le fond. On va la mettre dans l'épuisette pour patienter si jamais il y a un banc. Je l'ai senti taper une fois. Juste avant, ça va être une belle perche. Donc là ce qui est sympa, c'est une belle perche qui vient de taper aux doses vidéo. Et en fait j'ai eu un premier toc bien sec mais qui n'était pas piqué, j'ai attendu, j'ai refait une petite anime et là elle l'a pris derrière correctement. Un beau poisson, ça fait plaisir. On va la mettre dans la bourriche. Là on est en bord de rivière, ça coule un petit peu, on a de l'eau très claire. Je suis en train de faire le coup du matin au poisson nageur. Donc je vais pêcher, là j'ai un dose vidéo. Le principe c'est c'est un longbill, hein. C'est un leurre très fin, allongé. Le principe c'est je le lance aval et je vais essayer de remonter parallèle au bord à une certaine distance en fait au niveau de la profondeur. Je vais essayer de pêcher on va dire entre 3 et 1,80 m de profondeur. Donc me tenir dans cette plage de profondeur là parallèlement à la bordure. Pour le remonter doucement et en fonction de ce que je cherche sur les cendres, je vais aller plutôt en continu en faisant quelques pauses et quand je chercherai les perches, je vais l'animer en faisant des petits twitches pour qu'il se désaxe et qu'il s'arrête net. Donc l'intérêt du dose vidéo c'est ça se lance loin et surtout il a la faculté de se désaxer très vite en se remettant en place. Donc je vais m'avancer un peu dans l'eau, là on voit il n'y a vraiment pas d'eau sur la bordure donc je vais m'avancer un peu pour pêcher la bonne veine d'eau, celle qui m'intéresse ou potentiellement lever du jour. J'ai des poissons qui chassent. On a un cendre matinal avec nous. Voilà. Donc voilà. De la pratique à la théorie, enfin ou de la théorie à la pratique. On pêche bien parallèle au bord, dans la profondeur qui nous concerne. Et après, on peut avoir des très belles surprises. Hein. On peut prendre des brocs, des perches. Et puis des cendres, c'est un leurre qui est assez peu utilisé pour les cendres, mais par contre c'est un leurre qui est redoutable en eau claire. Là. Donc voilà, un petit cendre sur mon dose vidéo. Donc là quand on pêche longbill, il y a deux animations basiques quand on cherche. Là je cherche principalement les perches et les cendres. Donc les cendres je vais mouiner en continu comme ça, j'ai pas forcément de grosse animation, je fais une pause et je repars. Donc là c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Je monterai juste ma canne plus ou moins, dès que je sens que je touche le fond, je vais monter un peu ma canne pour éviter que mon leurre aille trop se planter dans le fond. Si je sens pas, j'ai tendance à pêcher canne basse.
Donc je vais alterner, pause, récupération, pause. Et là où il faut faire bien gaffe, c'est sur les périodes de pause, en général ils viennent. Alors quand ils chassent bien, on a vraiment une touche sèche et vraiment qu'on ne peut pas louper. Par contre il y a plein de fois où ils viennent et ils le cueillent tout doucement. Et donc c'est ce moment-là où il faut être bien attentif à ce qu'on fait. Et après quand je pêche les perches, il y a des journées où on continue, rapide, ça marche très très bien. Ça c'est plus sur les périodes, on va dire fin d'été là, où c'est très bon. Et là, quand on est automne, et puis de l'eau qui commence à basculer un peu vers les températures froides d'hiver, on va augmenter les pauses comme sur les cendres. Par contre, je vais venir mettre des petits coups de sion un peu secs pour désaxer mon leurre et qui vraiment montre les flancs et marquer ma pause derrière. Et les perches souvent vont venir prendre sur cette pause. Ça va me faire une touche un peu sèche là, elles viennent juste taper dans le leurre à ce moment-là. Au niveau de la canne, quand on pêche avec des longues billes comme ça, je préfère pêcher spinning que casting. Avec une canne qui a une belle action de pointe, un peu douce. Ça permet de bien ressentir le leurre et surtout sur les touches, de voir le sion et de laisser le poisson bien absorber le leurre. On rate quand même moins de touches comme ça. Et après, là j'ai une tresse en 13 et derrière j'ai un badling en 26, en sachant qu'il n'y a pas trop de brochets ici. Si jamais j'avais des brochets, j'aurais un tout petit badling devant en fluoro pour éviter que ça coupe. Donc voilà, vous savez tout sur les petites pêches avec le DOS Vido et ça marche exactement pareil sur le squirrel pour le matin de bonne heure là. C'est des vraies belles pêches, c'est un peu technique mais une fois qu'on a pigé ça permet de prendre des beaux poissons. Donc faites-vous plaisir et puis je vous dis à bientôt.